Ah! Bon, on rigole parce que c'est la deuxième fois qu'on fait ce ah! Mais en vrai, c'est mon article préféré. C'est l'article sur le ticket modérateur. Le ticket modérateur. Si vous m'avez déjà vu dans des webinaires, dans des formations, à différents endroits, etc., j'adore parler du ticket modérateur. Pourquoi? Bon, je vous annonce, c'est l'article 8 et ce ticket modérateur, il correspond à 25% du montant de nos honoraires, du montant de tes honoraires. Ah ouais, quand même. Je gagne 20 balles, 25%, ça ferait 5 euros en plus. Ah ouais, bon. Qui demande le ticket modérateur? Est-ce que tu demandes le ticket modérateur? Est-ce que tu as plein de bonnes raisons pour ne pas demander le ticket modérateur? On va en parler juste après. Donc, ce ticket modérateur, il va exclure toute une série de personnes. Donc, les personnes qui sont BIM, etc., elles ne vont pas se retrouver dans la situation où on peut leur demander. En tout cas, le tarif sera très très réduit. Moi, perso, je n'envoyais pas de ticket modérateur quand ça représentait 0,90 cents par prestation. L'enveloppe me coûtait plus cher que réellement, ce que j'allais gagner. Donc, on vise vraiment les patients qui ne sont pas palliatifs, qui ne sont pas BIM. Et on va aussi viser les personnes qui ne sont pas en difficulté financière, entendons-nous bien. Donc, le gars que vous avez derrière la caméra, là, derrière votre écran, je ne suis pas sans cœur, bien que parfois. Non, de manière générale, je ne suis pas sans cœur. Et pour le ticket modérateur, j'ai plein de bonnes raisons de comprendre certains patients. Mais il y a aussi toute une série de raisons où je ne comprends pas qu'on ne se fasse pas respecter en termes de tarification. Sachez que on est les seuls dans notre secteur à ne pas demander le ticket modérateur de façon automatique. Posez-vous la question, les médecins, est-ce que ça leur viendrait à l'esprit de ne pas demander le ticket modérateur? Alors maintenant, il fonctionne de plus en plus avec le système tiers payant. Il y a des médecins qui sont relativement sympas, mais je peux vous assurer que 90%, 95% demandent le ticket modérateur. Même s'il fonctionne avec le tiers payant, ils vont quand même nous demander les 5 balles. Il n'y a aucune raison qu'ils ne le fassent pas. Kiné. Combien de kinés ne demandent pas de ticket modérateur? Logopède. Et j'en passe. Tous les prestataires demandent le ticket modérateur. Les médecins, la plupart, les spécialistes, la plupart se déconventionnent, donc c'est encore autre chose parce que eux, ils peuvent vraiment aller sur des sommes astronomiques. Ce n'est pas notre cas. Mais nous, on a une opportunité, c'est de demander 25% de notre honoraire aux patients. Et on considère, parce qu'on est un FI, parce que nous, on passe tous les jours, parce que nous, on vient quand même d'une histoire où le don de soi était très important, alors c'est OK. Nos soins ils doivent être gratuits, même si en fin de compte, ce n'est pas gratuit. Je rappelle quand même que ce qu'on reçoit de la part de la mutuelle, c'est la mutuelle qui normalement rembourse les soins attribués à un patient et que la mutuelle, elle est subsidiée par l'INAMI, que l'INAMI, c'est le budget des soins de santé et le budget des soins de santé, ça vient de nos impôts. Donc, on est dans un système où on est payé d'une certaine manière parce que nous on paye, parce que la population paye, parce que le système de solidarité paye. Et tout travail mérite salaire, mérite rétribution. Et le ticket modérateur, c'est une partie de rétribution que vous refusez de demander, que tu refuses de demander peut-être. Alors peut-être que tu fais partie de ces 20% qui ont commencé à effectuer les démarches. Moi, ce que je dis, ce n'est pas forcément de se lever, de se mettre debout sur une table et de dire « ça y est, maintenant, tous avec le ticket modérateur » et d'aller sur un rond-point et tout et de manifester. Mais au moins commencer avec des petits trucs faciles. Les patients qui ont des assurances. Est-ce que de façon systématique, tu demandes à ton patient s'il a une assurance? Dès que tu démarres, il y a des vieux patients dans certaines régions. La SNCB, par exemple, elle engageait énormément. Ils ont un système d'assurance spécifique où leurs tickets modérateurs ils sont remboursés d'office. Est-ce que tu leur demandes? Il y a des patients, ils atteignent le MAF.
Ça veut dire que tous les tickets modérateurs, il est remboursé à partir d'un certain moment, généralement avril, mai, juin. Est-ce que tu leur demandes à ces patients? Alors je sais, c'est une procédure. On me dit oui, mais si je demande, mais les autres collègues, mais le patient il va partir parce qu'il sait que dans la région on ne demande pas. Ok, quelle est ta valeur par rapport aux autres collègues? Est-ce que toi, tu n'essayes pas de mettre en place un système de qualité? Est-ce que tu n'essayes pas de faire en sorte que tu sois avec une offre qui est beaucoup plus avancée? C'est ça le ticket modérateur, hein. C'est reconnaître ta valeur et essayer de le dupliquer. Il y a certaines régions, là, c'est plus défavorisé, ok, mais ça veut dire que tu as plus de BIM aussi. Donc, tu n'as pas de raison de demander de ticket modérateur. Ce n'est pas parce qu'on est dans des zones défavorisées que forcément, on doit absolument se mettre à niveau. Il y a des patients, ils sont dans des zones défavorisées, mais ça ne les empêche pas d'acheter un super téléphone qui leur coûte 1000 balles. Mais nous, par contre, ah non, 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 on ne va pas demander nos 3 euros à charge du patient par jour parce que ça va le mettre en difficulté. Ok, mais le patient, il fait quand même des choix. Et pourquoi nous, on doit tolérer qu'il puisse faire un choix de confort qui est sur de la technologie et pas un choix de confort qui respecte notre profession en tant que soignant. Voilà, c'est la partie sur le ticket modérateur. Je ne suis pas un militant actif, mais en tout cas, je pars du principe que ça vaut la peine. Dans ma structure, je suis passé de pas de ticket modérateur à ticket modérateur. Ça n'a pas été facile. J'ai fait un gros filtre au niveau de la patientèle, hein. Les patients T2, des petites mamies T7 qui étaient un peu entre deux, des pansements où c'était la fin et on passait quand même pour faire plaisir, etc. Tous ces patients-là, ils ont arrêté les soins, ça c'est clair. Mais en même temps, ça m'a permis de transformer mes tournées en des tournées peut-être plus irrégulières. Les T2, c'est quand même pas forcément facile à gérer en termes de régularité tournée, avec des tournées beaucoup plus qualitatives en termes de prise en charge et où on était beaucoup plus respecté. Et ça, pour moi, ça me semblait justifié et j'ai fait preuve d'assertivité pour pouvoir le faire. C'est aussi tout un travail qu'on fait dans d'autres programmes d'accompagnement plus évolués pour avoir une posture qui est adaptée, une communication aussi qui est travaillée pour qu'on se respecte et qu'on soit respecté aussi. À très très vite!